Dans les rues du centre-ville de Vancouver, une réalité brutale se déroule sous nos yeux. Des milliers de personnes sombrent chaque jour dans la dépendance. Drogues injectées, inhalées, ingérées, peu importe la méthode, la finalité est souvent la même. Une tentative désespérée d'échapper à une douleur insupportable. Ces individus, que la société préfère ignorer, ne sont pas seulement des consommateurs de substances. Ils sont les visages d'une souffrance silencieuse, d'un mal invisible que personne ne veut vraiment comprendre. Pourtant, derrière chaque addiction, il y a une histoire, une blessure profonde, un cri d'alarme que personne n'entend. La société aime simplifier les choses. Ils ont choisi cette vie, ils manquent de volonté, ils sont responsables de leur sort. Mais est-ce vraiment aussi simple ? Ceux qui vivent dans la dépendance ne l'ont pas choisi comme on choisit une carrière ou une destination de vacances. La plupart du temps, c'est une descente progressive, un engrenage dans lequel ils se retrouvent piégés sans même s'en rendre compte. Les statistiques sont implacables, les overdoses explosent, les traitements sont inefficaces et la stigmatisation ne fait qu'aggraver leur situation. Si nous continuons à fermer les yeux, combien d'autres devront payer de leur vie avant que nous ne réalisions que notre approche est totalement erronée? Et si nous changions de perspective? Plutôt que de pointer du doigt, pourquoi ne pas chercher à comprendre? La dépendance n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un crime, ce n'est même pas un problème isolé. C'est le symptôme d'une société malade, d'un monde où la douleur émotionnelle est si insupportable que certains préfèrent l'anesthésier à tout prix. Nous avons le devoir de nous poser les bonnes questions. Pourquoi ces personnes souffrent-elles autant? Que s'est-il passé dans leur vie pour qu'elles en arrivent là? Car tant que nous nous contenterons de juger sans comprendre, nous resterons prisonniers d'un cercle vicieux sans fin. Personne ne se lève un matin en décidant volontairement de devenir dépendant. L'addiction n'est pas un caprice, ni une mauvaise habitude que l'on pourrait abandonner du jour au lendemain avec un simple effort de volonté. Elle est une réponse au mal-être, une tentative désespérée d'anesthésier une douleur émotionnelle insoutenable. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais de survie. Ceux qui tombent dans la dépendance ne cherchent pas à se détruire. Ils cherchent, en réalité, à s'apaiser, à combler un vide intérieur, à oublier ce qu'ils n'arrivent pas à affronter. Mais ce soulagement est éphémère, et très vite, le piège se referme sur eux. La société a tendance à juger durement les personnes dépendantes. On les traite d'irresponsables, d'incapables, de bons à rien, qui ont choisi de gâcher leur vie. Mais si c'était si simple, pourquoi tant d'entre eux voudraient-ils en sortir et n'y arrivent pas? La vérité, c'est que l'addiction est un engrenage puissant, un cercle vicieux qui devient presque impossible à briser sans aide. Ce n'est pas une question de moralité ou de choix, mais de souffrance profonde. Une souffrance que personne ne voit, parce qu'elle ne laisse pas de cicatrices visibles sur la peau, mais marque l'âme à jamais. Alors, au lieu de blâmer, pourquoi ne pas essayer de comprendre? Pourquoi ne pas chercher à voir l'être humain derrière l'addiction, à écouter son histoire avant de le condamner? Derrière chaque toxicomane, il y a un enfant qui a souffert, un adolescent perdu, un adulte qui s'est retrouvé acculé par la douleur. Si nous voulons réellement combattre ce problème, nous devons arrêter de le voir comme une faute individuelle et commencer à le considérer comme un symptôme d'un mal-être plus profond. Tant que nous continuerons à juger sans comprendre, nous ne ferons que renforcer le problème et non l'éradiquer. Derrière chaque personne en proie à l'addiction se cache une histoire de souffrance passée. Ce n'est pas un hasard si la plupart des toxicomanes ont vécu une enfance marquée par la négligence, l'abus ou l'abandon. Les blessures émotionnelles laissées par ces expériences douloureuses ne disparaissent pas avec le temps. Elles s'ancrent profondément dans l'inconscient et influencent chaque aspect de la vie adulte. Sans soutien, sans compréhension, ces traumatismes deviennent des fardeaux insupportables. Et très souvent, la seule échappatoire que ces personnes trouvent est dans l'oubli temporaire procuré par les substances addictives. Le lien entre le traumatisme infantile et la dépendance est désormais prouvé par la science. Les enfants qui grandissent dans un environnement instable développent un stress chronique qui altère leur cerveau, modifiant les circuits liés au plaisir, à la gestion des émotions et à la capacité de faire face aux difficultés. En d'autres termes, ils ne deviennent pas dépendants parce qu'ils sont faibles ou irresponsables, mais parce que leur cerveau a été programmé pour chercher une issue à leur détresse émotionnelle. L'alcool, la drogue, les jeux d'argent ou même les dépendances affectives deviennent alors des mécanismes de survie face à un monde intérieur chaotique. Pourtant, au lieu d'essayer de soigner ces blessures profondes,
La société préfère les ignorer, voire les aggraver en stigmatisant les victimes. On regarde les toxicomanes avec mépris, sans jamais se demander ce qui les a amenés là. Et si, au lieu de les juger, on leur tendait la main? Si, au lieu de condamner, on cherchait à comprendre? La dépendance n'est pas une maladie isolée, c'est le reflet d'un problème bien plus vaste, celui de millions de personnes qui souffrent en silence, faute d'avoir reçu l'amour, la protection et l'attention dont elles avaient besoin, dès leur plus jeune âge. La médecine moderne a fait des avancées spectaculaires dans de nombreux domaines, mais quand il s'agit de traiter l'addiction, elle reste encore largement inefficace. Pourquoi? Parce qu'elle se concentre uniquement sur les symptômes, sans jamais chercher à traiter la cause profonde. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes considèrent l'addiction comme une maladie du cerveau, une pathologie héréditaire ou un simple déséquilibre chimique, mais cette vision est incomplète. Elle néglige un élément fondamental, la souffrance émotionnelle qui pousse ces personnes à chercher un refuge dans des substances ou des comportements destructeurs. Prenons un exemple. Lorsqu'un patient souffre d'une dépendance sévère, on lui propose souvent des médicaments pour réduire ses envies, des thérapies comportementales pour l'aider à mieux gérer ses impulsions. Ces solutions peuvent apporter une aide temporaire, mais elles ne guérissent pas la véritable origine du problème. Car le vrai problème n'est pas la drogue elle-même, mais la douleur qui pousse à la consommer. Tant que cette douleur n'est pas reconnue et soignée, la dépendance trouvera toujours un autre moyen de se manifester. C'est pourquoi tant de personnes passent d'une addiction à une autre, de l'alcool à la cigarette, de la drogue au jeu, du sexe au travail excessif. Le problème n'est pas la substance, mais le besoin inconscient d'échapper à une souffrance intérieure. Alors, que faut-il changer? La médecine occidentale doit cesser de voir les dépendants comme des patients à réparer et commencer à les voir comme des êtres humains à comprendre. Traiter l'addiction ne signifie pas simplement supprimer une substance ou contrôler un comportement, mais permettre à la personne de guérir de ses blessures passées. Et cela ne peut pas être fait uniquement avec des pilules ou des thérapies superficielles. Il faut une approche plus profonde, plus humaine, qui tienne compte du passé, des émotions et du besoin fondamental de connexion et de compréhension. Sans cela, la médecine continuera à échouer et l'addiction restera un problème insoluble. Au lieu d'offrir du soutien, la société préfère punir. Elle désigne du doigt les personnes dépendantes, les enferme dans des prisons ou les laisse mourir dans l'indifférence la plus totale. Pourtant, ces individus ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des dangers publics, mais des êtres humains en détresse. Plutôt que de se demander « pourquoi consomment-ils ?», nous devrions nous poser une question bien plus importante. Pourquoi souffrent-ils autant ? Mais au lieu d'essayer de comprendre, nous avons choisi une autre voie, celle de la répression, du rejet, de l'exclusion. Une voie qui ne fait qu'aggraver le problème, année après année. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les pays qui adoptent des politiques ultra-répressives envers la drogue n'ont jamais réussi à éradiquer la dépendance. Au contraire, ces politiques entraînent plus de violence, plus de marginalisation et plus de souffrance. Quand une personne est arrêtée pour possession de drogue, elle est souvent envoyée en prison, où elle ne reçoit aucun soin, aucune aide psychologique, et où elle ressort encore plus détruite qu'avant. Et une fois dehors, elle est marquée à vie par un casier judiciaire, ce qui l'empêche de retrouver un travail, un logement, une stabilité. Résultat, elle replonge encore plus profondément dans la dépendance. Il est temps d'ouvrir les yeux. La répression ne fonctionne pas. Au lieu de traiter ces personnes comme des criminels, nous devrions leur offrir des solutions réelles, comme un accès aux soins, un accompagnement psychologique et un soutien pour reconstruire leur vie. Dans certains pays, comme le Portugal, la décriminalisation de la drogue a permis de réduire drastiquement les overdoses et la criminalité liée aux stupéfiants. Pourquoi ? Parce que là-bas, on ne traite pas un toxicomane comme un coupable, mais comme une victime qui a besoin d'aide. La question est simple. Voulons-nous continuer à punir la souffrance ou enfin commencer à la guérir ? On vous a toujours appris que la dépendance était une question de choix, une faiblesse, une faute personnelle. Mais si je vous disais que c'est en réalité un appel au secours, une tentative désespérée de retrouver quelque chose de fondamental, la société criminalise ces personnes, les enferme, les rejette, alors qu'en réalité, elles cherchent exactement la même chose que vous et moi. Et si la clé de la guérison ne se trouvait ni dans les médicaments, ni dans la punition, mais dans une révélation bien plus profonde. Carl Jung l'avait compris il y a des décennies.
Il a découvert un élément essentiel que personne ne vous a jamais expliqué sur l'addiction. Un élément si puissant qu'il a inspiré les alcooliques anonymes et qui pourrait tout changer. Vous êtes prêts? Alors écoutez bien ce qui va suivre. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie moderne, a compris quelque chose que la médecine traditionnelle a longtemps ignoré. L'addiction n'est pas simplement un problème chimique ou comportemental, c'est un symptôme d'un vide intérieur profond. Pour Jung, les personnes dépendantes ne cherchent pas seulement à soulager une douleur physique ou psychologique, mais tentent inconsciemment de combler un manque spirituel. C'est une quête de sens mal orientée, une recherche de connexion qui s'est transformée en autodestruction. Il ne s'agit donc pas simplement de supprimer la substance, mais de trouver une véritable alternative au vide existentiel. Cette vision a profondément influencé la création des alcooliques anonymes, AA. Jung avait un patient, Roland Hazard, qu'il avait consulté pour guérir de son alcoolisme. Après plusieurs séances, Jung lui a dit une vérité brutale. « Vous êtes un cas désespéré, la médecine ne peut rien pour vous. » Face au désespoir de son patient, il lui a pourtant laissé une porte de sortie. Seule une transformation spirituelle profonde pourrait l'aider à s'en sortir. Plus tard, Roland Hazard a transmis cette idée à Bill Wilson, qui a fondé les Alcooliques Anonymes, un programme reposant sur un éveil spirituel et une reconnexion avec soi-même. Pour Jung, le problème n'a jamais été l'alcool ou la drogue en soi, mais ce que ces substances symbolisent, une tentative de remplacer une connexion perdue avec la vie, avec soi-même et avec quelque chose de plus grand. Il a même fait une remarque fascinante. Le mot « alcool » vient du latin « spiritus », qui signifie aussi bien « boisson alcoolisée » que « esprit ». Selon lui, l'alcoolisme est une quête inconsciente de spiritualité qui a pris un mauvais chemin. Alors, si la dépendance est une tentative de combler un vide, la véritable solution ne serait-elle pas d'apprendre à remplir cet espace autrement? Parfois, une simple conversation peut changer le cours de l'histoire. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Roland Hazard, un homme prisonnier de l'alcoolisme, a cherché de l'aide auprès de Carl Jung. Désespéré, il voulait une solution, un remède miracle qui le libérerait de son addiction. Après plusieurs séances, Jung lui a révélé une vérité qu'il ne voulait pas entendre. Vous êtes un cas désespéré. La médecine ne peut rien pour vous. Un coup de massue. Mais après un instant de silence, Jung a ajouté une chose qui allait bouleverser la vie de Roland. À moins que vous ne viviez une expérience spirituelle profonde. Pour Jung, il ne s'agissait pas d'une question de volonté ou de force mentale. Il avait observé que certaines personnes profondément alcooliques parvenaient à s'en sortir lorsqu'elles vivaient une transformation intérieure radicale. Ce n'était pas une question de religion, mais de reconnexion avec quelque chose de plus grand que soi, une énergie qui dépasse l'ego et permet de redonner du sens à l'existence. Il expliqua à Roland que l'alcoolisme n'était pas seulement une dépendance chimique, mais une tentative inconsciente de combler un vide existentiel. Profondément marqué par ces paroles, Roland Hazard s'est lancé dans une quête personnelle. De retour aux États-Unis, il a rencontré des personnes qui avaient trouvé un moyen de guérir leur addiction grâce à des principes basés sur la spiritualité et l'entraide. Il a ensuite partagé cette découverte avec Bill Wilson, qui a fondé les Alcooliques Anonymes et créé le célèbre programme des 12 étapes. Sans cette rencontre avec Jung, les AA n'existeraient peut-être pas aujourd'hui. Alors, cette idée révolutionnaire pourrait-elle être la clé pour comprendre et traiter toutes les formes d'addiction? Le destin des Alcooliques Anonymes a commencé par une simple conversation, mais il a changé des millions de vies. Après sa rencontre avec Carl Jung, Roland Hazard a compris que sa guérison ne viendrait ni d'un médicament, ni d'une force de volonté brute, mais d'une transformation intérieure. Inspiré par cette révélation, il s'est rapproché d'un groupe qui prenait des principes spirituels et de soutien mutuel pour vaincre l'alcoolisme. C'est là qu'il a rencontré Bill Wilson, un autre alcoolique qui, malgré toutes ses tentatives, n'arrivait pas à se libérer de cette dépendance. Mais cette fois, quelque chose allait être différent. Bill Wilson a découvert que la clé de la guérison résidait dans l'entraide et dans une prise de conscience plus profonde de son mal-être. Il s'est rendu compte que personne ne pouvait s'en sortir seul. Inspiré par les idées de Roland et de Jung, il a fondé les Alcooliques Anonymes, AA, un programme qui repose sur 12 étapes permettant aux individus de se reconstruire, pas à pas. Ces étapes incluent des principes de pardon, d'honnêteté et de spiritualité, mais surtout, elles offrent un système de soutien inébranlable. Le plus grand pouvoir des AA
Ce n'est pas la science, ni la discipline, mais la force du collectif, l'idée que l'on peut s'en sortir en s'appuyant sur ceux qui comprennent véritablement notre douleur. Aujourd'hui, le programme des alcooliques anonymes est reconnu dans le monde entier comme l'un des systèmes de réhabilitation les plus efficaces. Pourquoi ? Parce qu'il ne se contente pas de traiter les symptômes de l'addiction, mais s'attaque aux causes profondes, aux blessures de l'âme. Il enseigne une vérité que la médecine traditionnelle a longtemps ignorée. La dépendance n'est pas un problème de substance, mais un problème de connexion. Connexion avec les autres, connexion avec soi-même, connexion avec quelque chose de plus grand. Et si cette approche pouvait être appliquée à toutes les formes de dépendance ? L'addiction n'est pas qu'une question de volonté ou de moralité. Elle est inscrite dans le cerveau, façonnée par des années de souffrance et de conditionnement. Les neurosciences ont prouvé que le traumatisme modifie profondément la structure cérébrale, rendant certaines personnes plus vulnérables à la dépendance. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement instable, marqué par le stress, la peur ou l'abandon, son cerveau s'adapte pour survivre. Mais ces adaptations ont un coût. Les circuits de la dopamine, responsables du plaisir et de la motivation, se dérèglent, rendant ces individus plus susceptibles de chercher un soulagement rapide et intense, souvent dans des substances ou des comportements addictifs. En d'autres termes, l'addiction n'est pas une faiblesse, mais une réponse neurologique à la douleur. Les études montrent que les personnes ayant vécu des traumatismes infantiles développent souvent un cortex préfrontal plus faible, la zone du cerveau responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions. Résultat, elles ont plus de mal à résister aux tentations et à gérer leur stress sans recourir à une échappatoire immédiate. C'est pourquoi dire à une personne dépendante « Arrête, fais un effort » est non seulement inefficace, mais aussi cruel. Elle ne manque pas de volonté, elle lutte contre un cerveau qui a été programmé, dès son plus jeune âge, pour survivre à la douleur de la seule manière qu'il connaît. Mais voici la bonne nouvelle. Le cerveau peut guérir. Grâce à la neuroplasticité, il est possible de reconstruire des connexions neuronales et d'apprendre de nouvelles façons de gérer la souffrance. Mais cela ne se fait pas seul, ni du jour au lendemain. Cela demande du soutien, de la compréhension et un environnement qui favorise la guérison, au lieu de punir la souffrance. C'est pourquoi traiter l'addiction comme un simple problème de substance est une erreur. Il faut aller plus loin, creuser plus profondément et comprendre que derrière chaque dépendance, il y a un traumatisme qui attend d'être guéri. Nous vivons dans une époque où tout est accessible en un instant. Divertissement, information, consommation. Et pourtant, jamais nous n'avons été aussi déconnectés de nous-mêmes. L'addiction ne se limite pas aux drogues ou à l'alcool. Aujourd'hui, elle prend des formes plus subtiles. Réseaux sociaux, achats compulsifs, travail excessif, besoin constant de validation. Nous sommes pris au piège d'un cycle où l'on cherche à combler un vide intérieur par des plaisirs éphémères, sans jamais s'arrêter pour comprendre ce qui nous manque réellement. Loin d'être un problème individuel, l'addiction est devenue un symptôme collectif d'une société qui nous pousse à chercher le bonheur dans l'illusion, plutôt qu'en nous-mêmes. Carl Jung avait déjà mis en garde contre ce phénomène. Selon lui, la perte de connexion avec notre monde intérieur est la cause de nombreuses souffrances modernes. L'homme d'aujourd'hui est en quête de sens, mais il est perdu dans un océan de distractions. Il remplit ses journées de bruit, de notifications, de consommation excessive, car il a peur du silence, peur de se retrouver seul face à lui-même. Ce vide existentiel, que beaucoup ressentent sans pouvoir l'expliquer, est la même souffrance qui pousse certains vers des addictions plus destructrices. L'alcool et la drogue ne sont que des versions extrêmes d'un besoin universel, celui de ressentir quelque chose, d'exister pleinement, de trouver une raison d'être. Alors comment sortir de ce piège ? La première étape est de reconnaître que ce vide ne peut pas être comblé par des plaisirs immédiats. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais de réapprendre à vivre autrement. Plutôt que de chercher des solutions à l'extérieur, il est temps de se tourner vers ce qui nous nourrit réellement. La connexion humaine, la quête de sens, la capacité à accepter nos émotions au lieu de les fuir. L'addiction sous toutes ses formes n'est pas un signe de faiblesse, mais un signal d'alarme. Et si, au lieu d'essayer de l'étouffer, nous commencions à l'écouter? Et si l'addiction n'était pas seulement une maladie, mais le symptôme d'une crise spirituelle profonde? Carl Jung le pensait. Selon lui, derrière chaque dépendance se cache une quête inavouée de connexion et de transcendance. Lorsqu'une personne sombre dans l'alcool, la drogue ou toute autre forme de dépendance,
ce n'est pas tant la substance qui l'attire, mais l'effet qu'elle procure. Une évasion, un soulagement temporaire, une sensation de plénitude fugace. En réalité, ces comportements traduisent un besoin plus profond, une recherche d'un sens à l'existence que la société moderne ne parvient plus à offrir. Dans notre monde ultra-matérialiste, parler de spiritualité semble dépassé, voire naïf. Pourtant, ce n'est pas une question de religion, mais de connexion intérieure. De nombreux addicts ressentent un vide existentiel, une sensation de séparation avec le monde et avec eux-mêmes. Ils ne trouvent plus leur place dans une société où tout va trop vite, où tout est superficiel, où l'on doit être fort et productif à tout prix. Face à cette angoisse silencieuse, ils cherchent un refuge et tombent dans l'illusion que la substance leur procure. Mais ce n'est qu'une solution temporaire, un pansement sur une plaie qui continue de saigner en silence. Si la dépendance est une forme de quête spirituelle mal orientée, alors la véritable guérison ne peut pas se limiter à supprimer la substance ou le comportement. Il faut redonner du sens, reconnecter la personne avec une réalité plus profonde, lui permettre de trouver une raison de vivre au-delà de ses souffrances passées. C'est là que des pratiques comme la méditation, la thérapie introspective et même certaines expériences de transformation personnelle peuvent aider. Parce que le véritable antidote à l'addiction n'est pas la répression, mais la reconnexion. Et si c'était ça, la vraie réponse que nous cherchions depuis tout ce temps? Nous avons passé des décennies à combattre l'addiction avec les mauvaises armes. Nous avons puni, isolé, médicalisé, mais avons-nous réellement aidé ces personnes à guérir? La réponse est évidente. Non. Tant que nous traiterons la dépendance comme un problème purement chimique ou moral, nous continuerons à échouer. Il est temps d'adopter une approche différente, plus humaine, plus profonde. Une approche qui ne cherche pas seulement à éliminer la substance, mais à comprendre pourquoi elle était nécessaire en premier lieu. Car une chose est certaine, on ne guérit pas en supprimant un symptôme, mais en soignant la cause. Cela signifie que nous devons repenser entièrement notre manière d'accompagner ceux qui souffrent. Au lieu de leur dire « tu dois arrêter », nous devrions leur demander « qu'est-ce qui t'a tant blessé ?» Au lieu de leur imposer des solutions externes, nous devrions les aider à retrouver leur propre pouvoir intérieur, à reconstruire leur estime d'eux-mêmes, à comprendre qu'ils ne sont pas des erreurs, mais des êtres humains brisés qui ont besoin d'être réparés autrement que par la honte et la punition. L'addiction est une tentative de survie, pas un crime. Le chemin vers la guérison passe par la compassion, par un environnement qui favorise la réinsertion et surtout par la reconnexion à ce qui donne un sens à l'existence. Et si nous avions enfin le courage de changer notre regard? Et si nous arrêtions de voir l'addiction comme un problème isolé, mais comme le symptôme d'un mal-être global, d'une société qui crée elle-même les conditions de cette souffrance? Jung, Maté et tant d'autres nous ont montré la voie. Il ne s'agit pas de combattre la dépendance, mais de comprendre ce qu'elle essaie de nous dire. Si nous voulons vraiment résoudre cette crise, nous devons cesser de fuir cette vérité inconfortable. Parce que, au fond, la question n'est pas « comment arrêter ?» mais « comment guérir ?» Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté un nouvel éclairage sur l'addiction et ses véritables causes. Si ce sujet vous a touché, si vous pensez qu'il est temps de changer notre regard sur cette réalité, alors rejoignez-moi en vous abonnant à la chaîne. Ici, on explore ensemble des sujets profonds, sans tabou, avec un regard authentique et humain. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser votre avis en commentaire. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.